Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Il était sur la route aujourd'hui en direction de Maniwaki. Avait lieu le lancement officiel de la biographie de Gino Odjick. Évidemment, c'est un personnage plus grande nature et je pense qu'au niveau de l'héritage, il en a laissé un certainement, autant au niveau de la communauté de Maniwaki, mais certainement dans la Ligue nationale de hockey. C'est un bel ouvrage qui est disponible sous les éditions Urtubise. Il était sur place. On va rejoindre Zachary Mercier du quotidien Le Droit pour parler justement de cet ouvrage-là. Un livre biographique sur Gino Odjick. Soyons précis, c'est un livre initialement qui avait été lancé en anglais et là maintenant, on a cru bon de traduire le tout parce que c'est sûr et certain qu'il y a une grosse partie de ses fans francophones qui veulent en savoir plus dans leur langue, là. Oui, exactement. Écoute, c'est Patrick Johnson qui était à la couverture pendant plusieurs années des Canucks de Vancouver. Évidemment, endroit où il s'est fait connaître, où il a débuté sa carrière, Gino, et en compagnie de Peter Leach, qui est un ami très proche de Gino. Donc, les deux se sont mis ensemble pour justement écrire sa biographie. En anglais, c'était intitulé The Fighting Spirit of Gino Odjick. Puis en français, ça a été traduit du côté de L'homme de tous les combats par André Gagnon chez les éditions Urtubise. Donc, écoute, c'est très spécial parce que, écoute, il n'y a pas personne qui peut... On parle de Maniwaki, on parle de Gino Odjick, ça vient ensemble. C'est comme tu l'as mentionné, un joueur plus grand que nature. C'est assurément un héritage immense qu'il laisse. Il était entier, il faisait les choses à sa façon. Puis écoute, ça lui a permis de combattre un peu dans toutes les facettes de sa vie. Puis ça lui a permis de connaître du succès et une vie remplie d'un bout à l'autre. D'ailleurs, tu as rencontré le traducteur de cet ouvrage-là, M. André Gagnon, qui est également éditeur aux éditions Urtubise, pardon. Oui, exactement. C'est lui qui a voulu mettre un peu, pas son poing sur la table, mais qui a tenu assurément à avoir un livre du côté de Gino Odjick parce que, comme il l'a mentionné, c'est tellement un personnage incroyable, un personnage marquant dans l'histoire du Québec, mais aussi pour les Premières Nations à travers le Canada. Donc, vraiment, ses implications au-delà du hockey, comme font de lui, évidemment, on va le répéter, mais un personnage plus grand que nature. Donc, oui, il était présent. Puis, quel gentilhomme et quel communicateur hors pair, là, vraiment, sa passion pour le sport et sa passion pour Gino Odjick traverse l'écran. Tu as réalisé d'ailleurs une belle entrevue qu'on vous propose à l'instant. Puis nous, on se revoit plus tard pour parler de cette défaite de 7-3 des Sénateurs contre les Blackhawks hier soir. Je te dis à tantôt, excellent travail. Et on écoute évidemment M. André Gagnon des éditions Urtubise à l'instant. Je pense que le titre du livre, Gino Odjick, l'homme de tous les combats, symbolise bien la personnalité, la persévérance de Gino. Un combat pour accéder à la Ligue nationale, parce que Gino, il n'y avait pas les atouts, il n'y avait pas les ressources de n'importe quel autre jeune Québécois. Il y avait un talent aussi limité, tout le monde le disait, mais il y avait une détermination absolument incroyable. Une fois dans la LNH, il a continué à se battre, il s'est battu pour ses coéquipiers, il s'est battu pour sa collectivité, il s'est battu contre l'alcool, il s'est battu contre la maladie mentale, battu contre l'amyloïdose, la maladie qui va finir par l'emporter parce que incurable. Sinon, comme disait Gino, moi je vais vivre jusqu'à 150 ans. Ça fait qu'il s'est battu tout au long de sa vie et je pense que la raison pour laquelle il s'est le plus battu, c'était carrément les communautés autochtones. Il a rencontré durant sa carrière, d'un bout à l'autre de sa vie, des centaines de communautés autochtones, d'un bout à l'autre du Canada. Il rencontrait les jeunes, il leur disait « Soyez fiers, soyez entreprenants, soyez résolus, parce que si moi j'ai réussi en partant de Kitigan-Zibi, vous, de vos communautés, vous aussi, vous pouvez réussir. » C'est un message de fierté, de motivation qu'il livrait aux jeunes autochtones. Pas juste réussissez au hockey, non, réussissez dans tous les domaines possibles. Des jeunes filles, des jeunes hommes venaient le rencontrer 15 ans plus tard et leur disaient, voilà, je suis maître un tel. C'est toi, Gino, qui m'a révélé à moi-même, tu m'as donné la motivation pour dépasser mes limites. Et ça, c'est ce que Gino Odjick faisait dans les communautés. C'est une source d'inspiration, tu sais, puis quand on lit le livre, j'imagine que c'est un peu ça aussi, de connaître, de voir un peu à quel point il est parti de rien pour se rendre à tout ce qu'il a eu, puis avec ses croyances, avec tout ce que le bagage qu'il apporte, avec un parcours unique, à cette époque-là, des joueurs des Premières Nations, il n'y avait pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, ça a été un pionnier. Ce qui est intéressant avec Gino, c'est que oui, il était autochtone, mais il y avait une fierté à être autochtone. Beaucoup de joueurs autochtones faisaient profil bas, ils rasaient les murs, ils n'osaient pas clamer leur identité. Pour Gino, c'était naturel. Il ne criait pas sur les toits, non, mais il y avait sa philosophie autochtone
dont il essayait même d'imprégner les gens. Pat Quinn, à Vancouver, a adopté à un moment donné la philosophie de Gino. Il demandait à Gino, peux-tu me donner un conseil? Moi, je ferais ça selon ma philosophie. C'est un être qui était inspirant aussi à cause de son caractère. Il était gentil, il était prévenant, il était toujours en train de vouloir semer la paix. Hors de la glace, bien sûr. Puis c'est un homme qui était d'une humilité vraiment totale. Des années plus tard, il disait après sa carrière, je souffre du syndrome de l'imposteur parce qu'on me voue une importance que moi, je ne me reconnais pas. Ça fait que des gens lui faisaient remarquer, Gino, souviens-toi de tout ce que tu as fait. Et puis là, ça le réénergisait, puis il pouvait aller justement rencontrer les jeunes autochtones et puis leur servir des discours, des pep talks. Vestiaire à Maniwaki pour parler avec M. André Gagnon des éditions Urtubise. Merci pour le travail de Zachary Mercier, Pat Woodbury du quotidien Le Droit là-dessus. Et évidemment, cet ouvrage-là, la biographie de Gino Odjick, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne, évidemment. Puis je pense que tout le monde devrait se l'approprier. C'est une très belle histoire que celle de Gino Odjick. Et bien que je ne l'ai jamais rencontré personnellement, je peux vous dire que chaque témoignage que j'ai écouté de la part de les gens qui l'ont fréquenté, ben, c'est toujours des témoignages très positif d'un gars qui aura marqué sa communauté, mais également le monde du hockey. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.